bonsoir. Et une fois de plus, bonsoir à Academy X. Je crois que c'est pour la troisième fois que j'ai l'opportunité de participer. Exactement, c'est pour la troisième fois, puisque les deux dernières fois, ça a été directement pour présenter mon ouvrage, qui est Les sociétés secrètes en Haïti de l'imaginaire au réel. Ça a été très bien. Et aujourd'hui, nous sommes là exactement pour parler de la Constitution impériale de 1805, exactement du 20 mai 1805, notre Constitution. La Constitution léguée par l'empereur Jean-Jacques Dessalines ou les vaillants héros qui ont travaillé, qui ont liquidé ou bien qui avaient choisi de liquider leur propre vie, leur propre sang pour nous léguer aujourd'hui cette nation, la nation d'Haïti, qui est la première nation noire, libre et indépendante du monde que nous devons être fiers. Aujourd'hui, nous allons parler de la Constitution impériale, mais tout d'abord, je dois remercier le panel, je dois remercier Gino, mon frère Gino, et je dois aussi remercier les différents internautes ici au Canada, qui nous écoutent d'Haïti, aux États-Unis, ou partout et ailleurs. Une fois de plus, merci pour cette opportunité. Mon nom est Fouchard Justinville, je suis écrivain, homme d'histoire, haïtien, mais vivant aux États-Unis, spécialement dans l'État de New York. Aujourd'hui, en ce 20 mai 1800, en ce 20 mai 2021, je crois que c'est une opportunité qui nous est offerte en tant que Haïtiens de parler sur la Constitution impériale et l'affirmation de soi à travers cette Constitution, et spécialement pour nous en tant que Haïtiens qui vivent aujourd'hui. Mais tout d'abord, pour parler de Constitution, qu'est-ce qu'une Constitution? C'est la première question. Qu'est-ce qu'une Constitution? Eh bien, une Constitution, tout d'abord, c'est action d'établir légalement. Ce qui implique, nous allons légaliser, nous allons mettre sur le point, nous sommes d'accord de légaliser ce texte. C'est là la Constitution. Dans un état de droit, suivant les autres, dans un état de droit, la Constitution est la règle la plus élevée de l'ordre juridique située au sommet de la hiérarchie des normes. C'est là la Constitution. Et au plan formel, la Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l'État et qui organisent leurs relations. C'est là l'objectif de la Constitution, c'est là l'essence même de la Constitution. Pourquoi une Constitution? Pourquoi écrire une Constitution? En un mot, pourquoi la Constitution du 20 mai 1805? Mais tout d'abord, pourquoi la Constitution du 20 mai 1805? La Constitution du 20 mai 1805, c'était pour entériner. Une seconde. C'était pour entériner. La Constitution du 20 mai 1805 entérina une décision qui a été prise le 2 septembre 1804 et qui fit de Jacques Dessalines, alors gouverneur général d'Haïti,
l'empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier. C'était là la Constitution. C'était exactement l'objectif de cette Constitution. Pourquoi? C'est ça, c'est la question. Pourquoi la Constitution de 1805? Et deuxièmement, c'est d'établir l'État, cette nouvelle nation, cette nouvelle force, cette nouvelle structure à travers et dans le bassin du monde. C'est une constitution contenant 53 articles fondamentaux et 28 articles de disposition générale. Cette constitution, en un mot, c'est ça d'exister à la mort de notre empereur Jean-Jacques Dessalines, malheureusement le 17 octobre 1806. C'est ça d'exister. Mais en qualité d'homme ou de chercheur, je vois dans la Constitution de 1805 une ouverture non seulement pour les premières années de cette jeune république, mais je crois que cette Constitution devrait nous aller jusqu'aujourd'hui, en 2021. La raison est simple, c'est parce que, en tant que matrice de la société, matrice de la nation, le premier texte de la nation, c'est l'élément fondateur même de la République. En ce qui a trait, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le président ou bien le gouvernement, même quand il devait y avoir des autres constitutions ou bien des amendements relatifs à d'autres constitutions, il faut tenir compte de la constitution impériale de 1805. Et j'ai un amour pour le préambule de la Constitution de 1805, du 20 mai 1805. Le préambule de la Constitution du 20 mai 1805. Mais qu'est-ce qu'un préambule? Un préambule, c'est un exposé des motifs et des buts d'une constitution, d'un traité, d'une loi. Au préambule de la Constitution de 1805, on voit, nous, Henri Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lanondry, Romain, Capois, Mani, Cangé, Dot, Magloire, Amboise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Féroux, Bazelet, Martial Blaise. Tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haïti, qui nous a légalement constitué les organes fidèles et les interprètes de sa volonté. On commence. En présence de l'être suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n'a répandu tant d'espèces, de créatures différentes sur la surface du globe, qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres. En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants repoussés, déclarons la teneur de la présente Constitution est l'expression libre et spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos concitoyens. La soumettons à la sanction de Sa Majesté l'empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. Mon amour pour le préambule de cette constitution, c'est que je vois, il existe, c'est ce qu'on appelle une trinité. Vous savez, moi, je suis mystique.
Je suis plus proche du mysticisme. Là, j'ai pu découvrir qu'il existe une trinité à travers le préambule de la Constitution du 20 mai 1805. Vraiment, en présence de l'être suprême. En présence de l'être suprême, devant qui les mortels sont égaux. C'est le premier personnage. C'est le personnage établi par la Trinité. En présence de l'âne comme un temps de père, comme la Trinité chrétienne l'a pu révéler. En présence, en face de la nature entière, cette nature à travers laquelle nous pouvons manger, qui donne tout ce qui est convenable pour nous nourrir à la terre, la mer, nous ciel, par excellence. Comme étant un deuxième personnage au préambule, dans le préambule même de la Constitution. Et troisièmement, la soumettons à la sanction de Sa Majesté l'Empereur Jean-Jacques Dessalines, notre co-libérateur. Jean-Jacques Dessalines, de même qu'Henri Christophe et plusieurs des généraux, en commençant directement par Jean-Jacques Dessalines, et c'est pour qu'il soit libre de par lui-même. Je peux avoir ma liberté. Je peux m'affranchir. Je suis déjà affranchi. Mais cependant, mon bien-être, c'est parce que je ne recherche pas seulement mon bien-être, je recherche le bien-être de pays. Je recherche le bien-être de mes frères et sœurs africains. Je recherche le bien-être de ma nation. Ça, c'est là le caractère d'un esprit saint. C'est là le phénomène trinitaire de la Constitution de 1805. Au préambule même de la Constitution de 1805. En ce qui a trait, c'est là notre conception, notre affirmation de soi. C'est d'affirmer d'une manière propre, honnête et générale que nous sommes un peuple libre. C'est dans ce sens, dans la déclaration préliminaire, article 1er de cette Constitution, le peuple habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. C'est là l'affirmation de soi. Et c'est là la plus grande affirmation du premier peuple noir indépendant du monde. Mais en parlant de peuple noir, premier peuple noir indépendant du monde, vous savez, moi, que je suis le défenseur des va-nu-pieds. Je suis le défenseur des oubliés. Je suis le défenseur des pionniers de la révolution haïtienne. C'est ma lutte à moi. Parce qu'aujourd'hui, à travers cette constitution, la constitution impériale, on peut voir les différents noms de nos différents généraux. Salut, bravo. Grâce à leur bravo, nous avons aujourd'hui ce drapeau, nous avons aujourd'hui ce pays, nous avons aujourd'hui un coin de terre où nous sommes libres, peu importe la façon dont aujourd'hui nous la traitons. Mais cependant, qu'on le veuille ou non, nous sommes libres. Et nous avons cette liberté pas par un décret d'un roi, d'un empereur ou d'un grand chef. Nous avons cette liberté par notre sang, par notre force, par notre bravoure. Mais pour avoir un Dessalines, pour avoir un Christophe, un Pétion, un Clairvaux, un Yayou, etc., 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 il fallait avoir des pionniers. Il fallait avoir un François Macandal, il fallait avoir un Bisango Bakala Bassin, il fallait avoir un grand Makaya, il fallait avoir la famille Confrère dans le sud, il fallait avoir son... Et c'est en ce sens que j'ai toujours fait appel à mon livre. Et on va voir ça directement dans les sociétés secrètes en Haïti, de l'imaginaire au réel. On peut voir ça. Je suis le défenseur de ces pionniers.
Et c'est grâce à ces pionniers que nous avons ces grands hommes qui nous ont légué cette patrie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la première constitution, de la constitution impériale du 20 mai 1805. C'est une date que nous ne devons pas passer inaperçue. Et je suis fier, je suis totalement heureux aujourd'hui. Les citoyens d'Haïti, que ce soit les citoyens du terroir et ceux du dehors, et plus spécialement les citoyens du dehors. Je vois qu'il existe un certain réveil pour à la prochaine génération, comment respecter nos ancêtres, comment respecter, comment payer allégeance ou bien payer tribut à ceux qui ont lutté pour nous donner cette nation. Oui, le peuple habitant l'île ci-devant appelé Saint-Domingue convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance, de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti, et d'ajouter toujours dans la déclaration préliminaire en son article 2, l'esclavage est à jamais aboli. C'est une affirmation. C'est de prouver par devant la face du monde qu'aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes indépendants, nous sommes plus esclaves et toutes les dispositions sont déjà prises pour plus jamais, nous serons jamais esclaves du colon. Oh, malheureusement, des années plus tard, des années après, cette nation sera une fois de plus colonisée mentalement. Et c'est là même le côté le plus strict, le côté le plus dur de l'esclavage, la colonisation mentale. Quand vous avez les chaînes dans vos mains ou bien dans vos pieds, etc., vous forcez, vous luttez. Mais cependant, une fois que ces chaînes sont ancrées dans votre cerveau, maintenant, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez confortable. Et cette chaîne, via l'éducation qui nous a été proposée, c'est justement notre malheur jusqu'ici en 2021, c'est toujours notre malheur, la façon dont nous avons reçu cette éducation, et cette éducation nous a été transmise exactement ou malheureusement par nos propres colons. C'est là la décadence de la nation. Et aujourd'hui, nous devons réaffirmer notre concept via cette constitution, cette belle et importante constitution. Oh, il y a un autre point important. Mais à part de notre affirmation, il existe ce qu'on appelle pour le peuple haïtien l'acceptation de soi. L'article 14, toujours dans la déclaration préliminaire, l'article 14 de la Constitution impériale de 1805 stipule toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef de l'État est le père devra nécessairement cesser. Et le point important de cet article, la ligne AB, qui est le plus important pour moi aujourd'hui, vraiment important, c'est que les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de noir. Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de noir. Peu importe votre couleur, que vous soyez mulâtre, peu importe, quelle que soit la couleur de votre chevelure,
quelle que soit la longueur de votre chevelure, quelle que soit la couleur de vos yeux, vous êtes noir. C'est là le problème d'acceptation de soi. C'est que l'Haïtien en lui-même, le peuple haïtien, l'homme haïtien n'accepte pas son identité, n'accepte pas j'accepte pas que je suis un noir. J'accepte pas que je suis un haïtien. J'accepte pas que j'ai une culture propre à moi. Il fallait mépriser ma propre culture au profit de l'autre pour faire l'autre plaisir. Pour plaire à l'autre, pour plaire aux autres, il faut abandonner ma propre pensée haïtienne, il faut abandonner la façon que je pense, il faut abandonner la façon dont je conçois la vie, il faut abandonner tout et du tout juste pour faire plaire à l'autre. Là, il y a un problème d'acceptation que cette constitution ne nous avait pas permis. C'est en sorte qu'une fois cette constitution rejetée, nous avons perdu deux grandes choses. Nous avons perdu notre affirmation de soi en tant que peuple libre, en tant que peuple indépendant, en tant que peuple fier. Nous avons aussi bien perdu notre acceptation de soi. Et je crois que même quand nous avions perdu l'affirmation, mais l'acceptation de soi, c'est notre identité à nous. Nous devons lutter et jusqu'aujourd'hui encore, nous devons lutter à rattraper l'acceptation de soi. Et je crois que c'est à travers l'acceptation de soi que nous finirons par retrouver l'affirmation de soi proposée par cette constitution sérieuse qui dit en son article 1er, le peuple habitant l'île de Saint-Domingue, habitant l'île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute haute puissance de l'univers sous le nom d'un pays d'Haïti. Il faut rattraper ce terme. Il faut rattraper cet article. Puisque aujourd'hui, nous pouvons dire sans embâche que au nom de la faim, au nom de l'insécurité, au nom des différents maux que nous avons chaque jour sur notre territoire, notre indépendance est totalement hypothéquée. Et pour retourner à notre indépendance, qui est notre fierté, il faut nous réaffirmer. Et il n'existe aucune autre façon de nous réaffirmer, c'est de nous réaccepter ou c'est de nous accepter en tant qu'Haïtiens. Accepter notre couleur, accepter notre culture, accepter notre langue, la langue créole, c'est une langue que nous avons fabriquée pour notre indépendance. C'est ça l'acceptation de soi. Il y a d'autres points réellement encore importants dans la Constitution. Si nous prenons par exemple du culte, article 20. Article 20 de la Constitution. Article 20 de la Constitution impériale du 20 mai 1805 du culte. Il dit, article 20, les couleurs nationales sont noires et rouges. Les couleurs nationales sont noires et rouges. Et le noir et rouge, dans la dernière conférence que j'avais eue sur Académie X, nous avons parlé exactement de l'origine de cette couleur. C'est l'origine de cette couleur. Peu importe la situation, il faut que les couleurs noires et rouges soient de retour sur le sol national. Il faut que quand même nous ne pouvons pas, il faut cesser cette lutte, la lutte de mépriser les héros de l'indépendance. Il faut retourner avec cette couleur, noire et rouge. Et cette couleur vient exactement des pionniers. Nous disons pionniers, nous ne disons pas des Salines et Toussaint Pétion et autres. Nous disons des pionniers
Vous savez exactement, moi, je viens de le dire déjà, je suis un défenseur des pionniers de l'indépendance nationale. Il faut retourner avec les couleurs noires et rouges. Et du gouvernement, c'est quand nous défeuilletons la Constitution du gouvernement, en son article 22, nous avons parlé sur le traitement de l'impératrice. Sur le traitement de l'impératrice en parlant de notre première impératrice, Madame de Sardine. Les généraux savaient exactement, ou bien exactement, ça veut dire directement que après la mort de l'empereur, il est fort probable que l'impératrice sera négligée. Et ils avaient raison parce que, en réalité, après la mort de l'empereur, non seulement les Haïtiens ne pouvaient pas même citer le nom de l'empereur, ne pouvaient même pas citer le nom du libérateur, voire sa femme, Madame de Sardine, l'impératrice. Article 22 stipule: l'État accordera un traitement fixe à Sa Majesté l'impératrice, dont jouira même après le décès de l'empereur à titre de princesse laurière. Ce devrait être une justice qui serait rendue au libérateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines, après la mort, après sa mort, pour protéger sa femme Marie-Claire heureuse. Félicité, bonheur, l'impératrice, notre impératrice, cette vaillante femme auprès de son mari qui a combattu pour notre indépendance le 1er janvier 1804. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, il faut apporter une réparation pour les ancêtres, pour nos ancêtres. Il faut apporter une réparation pour cette constitution, la constitution impériale du 20 mai 1805. Il faut apporter une réparation pour les pionniers de l'indépendance, pour les pionniers de la grande bataille. Il faut apporter une réparation pour nous-mêmes, puisque nous sommes peur de nous affirmer. C'est là le problème d'affirmation de soi. Nous ne pouvons pas avoir le développement d'Haïti aussi longtemps que nous ne nous acceptons pas en tant qu'Haïtiens, autant que nous ne nous affirmons pas, nous ne faisons pas l'affirmation de soi, l'affirmation d'être Haïtien. Peu importe, même quand nous avons des milliards et des milliards, ces milliards seront encore volés, ces milliards seront encore dépensés, puisque nous n'avons pas de projet, puisque nous n'avons pas d'affirmation de soi, nous ne nous acceptons pas en tant que peuple, nous n'avons pas de projet. Nous n'avons pas de projet de société. C'est en ce sens, je crois que le dernier qu'on a envoyé en Haïti, du 1825 à 1831, Gaspard Théodore Monien a su dire qu'il n'existait pas une société haïtienne, il existe des clans. Et jusqu'à présent, je crois que à travers nos luttes intestines, jusqu'à présent, nous lui donnons raison. Nous n'avons que des clans en Haïti. Nous ne luttons pas pour avoir une nation fière, honnête et égale. Nous ne luttons pas pour avoir une indépendance crédible. Nous ne luttons pas pour avoir un pays. Nous ne luttons pas pour résoudre les différents problèmes de la nation. Nous luttons pour conserver notre clan. Soit d'apporter, de mener notre clan au pouvoir, ou soit de conserver notre clan au pouvoir.
C'est là notre ultime lutte au mépris de la grande majorité. Il nous faut nous réaffirmer en tant que peuple et il faut que nous soyons des défenseurs de Dessalines, des défenseurs de la Constitution impériale de 1805, des défenseurs de l'impératrice, comme les généraux étaient déjà les défenseurs de l'impératrice Marie-Claire, heureuse, félicité, bonheur. Il faut que nous soyons encore des défenseurs, des pionniers de la révolution haïtienne. Et j'adore, pour terminer, la façon dont Jean-Jacques Dessalines lui-même a répondu, la réponse qu'il a donnée dans l'acceptation de cette constitution. L'empereur a dit dire, et nous citons pour vous, moi, Jean-Jacques Dessalines, il a dit, présenter à la signature de l'empereur la constitution après avoir signé par plusieurs des généraux, présentant à la signature de l'empereur la constitution de l'empire fut sanctionnée par lui, vu la présente constitution. Jacques Dessalines écrit, nous, Jacques Dessalines, empereur premier d'Haïti et chef suprême de l'armée, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État, l'acceptons dans tout son contenu. C'est que l'empereur avait accepté la constitution dont les chefs, les généraux ont osé. Et l'acceptons dans tout son contenu et la sanctionnons pour recevoir sous le plus bref délai sa pleine et entière exécution dans toute l'étendue du territoire de notre empire et jurons de la maintenir, de la faire observer dans son intégrité jusqu'au dernier soupir de notre vie, fait au palais impérial de Dessalines le 20 mai 1805 en l'an 2 de l'indépendance d'Haïti. Dessalines, empereur, et juge Chanlat, le secrétaire général. C'est l'acceptation de la Constitution. Aujourd'hui, si nous voulons avoir un autre pays, il faut quand même puiser dans cette Constitution, puisque c'est l'élément moteur ou bien c'est l'élément fondateur même de cette nation qui est la première république noire du monde dont nous devons être fiers. Alors, maintenant à vous, Gino. Oui, bonsoir, cher frère, et puis merci pour la question. Je crois que 1000%, je le confirme, vous ne pouvez pas développer votre nation si vous avez... L'affirmation de soi, c'est l'identité par excellence. Il faut que vous vous affirmez. Votre affirmation est votre identité et votre identité est la clé de votre développement. Le peuple juif est développé pas parce que c'est des juifs, il existe des grands administrateurs, des grands X et Y. C'est parce que le peuple juif s'affirme en tant que peuple juif. Le peuple américain s'affirme en tant que peuple américain. Le peuple canadien s'affirme en tant que peuple canadien. Mais le peuple haïtien, ou bien, d'une manière universelle, les pays noirs, là, c'est là la question, c'est là le côté drôle du peuple noir. Nous, fils, descendants afro, et les descendants d'Africains, nous avons ce problème. Nous cultivons ce grand problème, le problème d'affirmation de soi. Je le répète haut et fort, aussi longtemps que nous avons cette malconception, cette mauvaise conception, aussi longtemps que nous ne pouvons pas nous affirmer, nous ne pouvons pas aller au sommet du développement. C'est ça. Puisque l'affirmation de soi, tout d'abord, le développement est tout d'abord mental. C'est tout à fait d'abord psychologique. Si dans votre subconscient,
vous ne pouvez pas vous affirmer. Si dans votre subconscient, vous acceptez pas en tant que nation, en tant que peuple, en tant que vous avez votre propre culture, ce dont j'avais déjà révélé ou réfléchi, dans votre subconscient aussi bien, vous n'avez pas la cellule du développement. Une fois donc vous n'avez pas la cellule du développement, vous n'allez jamais arriver au développement. C'est tout à fait normal que les autres nations vous rient, c'est tout à fait normal que les autres nations vous méprisent, c'est tout à fait normal que les autres nations vous humilient parce que vous ne vous affirmez pas, parce que vous ne vous identifiez pas, parce que vous vous acceptez pas. C'est là le problème. Je suis 1000% d'accord et je partage la vie. Je n'ai pas la vie contraire. C'est que nous sommes humiliés. Nous sommes maintenant dans la vallée des hommes risibles, dans la vallée des peuples risibles, parce que nous ne nous acceptons pas, nous ne nous affirmons pas. C'est là la réalité. Bien sûr que oui, il nous faut nous débarrasser des mauvaises herbes, comme a dit Christ, laisser grandir l'ivraie et le blé, et au jour de la moisson, brûler l'ivraie et récolter le bon blé. C'est là le problème, mais j'espère que c'est là le travail de l'Académie X. C'est en ce sens que je suis là ce soir avec vous pour faire ce débat autour de la Constitution du 20 mai 1805, pour nous réaffirmer davantage, pour nous accepter davantage, pour dire à l'autre que en réalité, nous avons nos divergences, mais nous sommes fils et filles d'une même nation. Nous avons pour père nos ancêtres. Nous avons pour acquis cette constitution impériale du 20 mai 1805. C'est un devoir de mémoire, c'est un rappel. Et c'est en ce sens que ce soir, et je crois que nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres panels, il y a d'autres hommes d'histoire, il y a des grands hommes, il y a docteur Jean Fils-Aimé à Montréal, qui lui-même de sa part, exactement, nous faisons le même travail. C'est un travail de réveil. C'est là le problème. Il faut que, c'est vrai que nous allons de jour en jour au fond du tunnel, mais il y a encore un espoir. Du fait que nous sommes réunis ce soir et nous disons merci à l'Académie X, c'est une sorte de réveil. Et aussi longtemps que nous nous tenons réveillés, si 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela, il existait l'Académie X ou d'autres panels où il existait déjà un Jean Fils-Aimé, aujourd'hui nous serons plus près de la réalité en tant que peuple. Mais il n'est pas trop tard. Il est tard. Vous êtes honnête, chers frères. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons nous réveiller de cette léthargie, de ce sommeil de la mort. C'est là. Merci beaucoup, M. Justin Ville. Merci beaucoup. Merci un peu. D'accord, frère.